Aujourd'hui, on va parler du matcha parce qu'il est vraiment partout, sur Instagram, dans les cafés, sur TikTok, dans les smoothies. Mais est-ce que tu sais s'il est vraiment bon pour ta santé ou si c'est juste un effet de mode? Regarde bien cette vidéo. En fait, je t'explique. Déjà, le matcha, ça provient du thé vert japonais qui est réduit en poudre. Et ça, contrairement au thé vert classique, tu consommes toute la feuille entière. Donc, tu l'auras compris, tous les nutriments y sont concentrés. Et c'est là que ça devient intéressant. Comme tout produit, il y a des choses qu'on dit qui sont vraies et des choses qui exagèrent. Tout d'abord, il est riche en L-théanine. C'est un acide aminé qui procure un état de calme et de concentration et sans nervosité. Contrairement au café, qui lui te donne un boost brutal, le matcha te donne une énergie douce et stable. Tu sais qu'il est aussi bourré d'antioxydants, notamment des catéchines, et les catéchines vont protéger tes cellules et vont réduire l'inflammation. Par contre, non, le matcha ne fait pas maigrir tout seul. Non, il ne détoxifie pas ton foie. Ça, c'est que du marketing. Ce n'est pas scientifique. Et le matcha latte avec du sirop de vanille, du lait végétal sucré, que tu retrouves au café du coin, eh ben en fait, c'est que du sucre. Donc, consommer nature, sans sucre ajouté, le matcha, c'est vraiment bon pour ta santé. En gros, pour conclure, c'est vrai que le matcha est très tendance. Mais pas que. Le matcha nature, c'est un allié santé réel, à condition de ne pas le noyer dans le sucre. Abonne-toi!